Alléluia. Oui, Seigneur, en effet, toi seul mérites notre adoration. Toi seul mérites nos louanges. Toi seul mérites notre révérence. Toi seul mérites qu'on se prosterne devant toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu représentes pour nous. Ce Père, ce bon Père, cet ami fidèle, cette force qui nous fait avancer, cette puissance qui agit en nous. Merci parce que tu es bien plus que tout cela. Merci pour ton amour, merci pour ta patience, merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Merci pour ta grâce infinie, pour ta miséricorde. Merci pour tes compassions qui sont éternelles. Merci ô Père éternel, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Merci. À toi la gloire, l'honneur, la louange. Amen. Amen. J'aimerais, juste avant de commencer ce culte, est-ce qu'on peut reprendre simplement en a cappella, sans instrument, ce refrain « Je chanterai gloire ». Vous pouvez rester assis si vous voulez. On va le faire pour honorer la mémoire d'un de nos soldats qui nous a quittés. Il s'appelait Everaldo. Tout comme Paul, il a combattu le bon combat, il a gardé la foi et bien plus que cela, il est mort les armes à la main. Il nous a laissé un exemple, un modèle et nous allons en cet instant honorer sa mémoire, rendre grâce au Seigneur de ce qu'il est monté au ciel. Amen. Merci pour ceux qui se lèvent. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Ô Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons, Seigneur, comme Job dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Seigneur, nous t'apportons ce refrain, le refrain de ce cantique, pour honorer la mémoire de ton Fils et de ton serviteur Everaldo, qui était parmi nous et qui se donnait, même quand il était malade, il venait encore t'offrir son adoration. Et Seigneur, en l'honneur, Seigneur, de sa mémoire, Seigneur, nous venons devant le trône de ta grâce te bénir, te louer, t'adorer, parce que tu es le Dieu qui avait exprimé, qui avait donné la parole, et c'est pour ça que nous savons que tu es le Dieu qui l'a accompli. C'est pour ça que nous avons la certitude que maintenant, il est dans la patrie céleste. Maintenant, il est dans le repos. Et nous voulons te louer, Seigneur, car il est dit, heureux les morts en Christ. Nous te bénissons, nous te louons et nous t'adorons de ce que tu as accompli, Seigneur. Une fois de plus, tes promesses. Tu as accompli, Seigneur, ce que tu avais annoncé, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Comme ça a été annoncé déjà, par mercredi passé, c'était important d'annoncer à ceux, premièrement, qui mercredi après mercredi, quasi tous les mercredis, ont prié pour cet homme. Il y a de cela 1 an, le Seigneur, on était ici, il y a quelque chose qui se passe les mercredis, c'est incroyable. L'onction, la présence de Dieu qui est là.
comme si Dieu voulait nous encourager à persévérer dans les prières. Et il y a environ un an, nous étions là en train de prier. Je me rappelle, j'étais là, juste là, à genoux, en train de crier à Dieu en disant, Seigneur, je sais que tu es capable. Seigneur, je sais que tu peux le faire. Seigneur, je sais que ta parole ne ment pas. Tout est possible à celui qui croit. Vous savez, ces arguments qu'on apporte à Dieu et qui touchent le cœur de Dieu. Et en réponse à cette prière, le Saint-Esprit m'a parlé de manière claire et il m'a dit, je vais le reprendre. Je vais le reprendre, mais continuez de prier pour que je puisse le préparer à arriver au ciel. Et après cela, j'ai dit ça à 2 personnes, Maxime et aussi à mon épouse. Je lui ai dit, c'est incroyable la manière dont Dieu m'a parlé. Et vous savez, quand Dieu vous parle, ça vous rassure. Quand Dieu vous parle, ce n'est pas comme un homme, la parole d'un homme qui peut inquiéter. Il vous rassure. Sa parole, elle est pleine de vie. Et je pouvais presque, d'un côté, j'avais cette tristesse de me dire, Dieu a déjà parlé, ça veut dire que c'est acté. Et d'un autre côté, je me réjouissais de ce que la finalité, ça sera qu'il va arriver au ciel. Et j'ai eu son fils Simon qui m'a dit que la veille de son départ, de son décès, il y a une personne, un prophète qui allait le voir et qui lui a dit, tu peux maintenant partir, tu es prêt et au ciel, le Seigneur est prêt à t'accueillir. Gloire à Dieu, ce prophète, je ne le connais pas et on ne s'est même pas parlé. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, yes, tout est accompli. Dieu a parlé et il a accompli. Amen. Mais ça nous laisse également une question que nous devons nous poser. Si Dieu parle ainsi d'un homme qui était baptisé, chrétien de longue date, qui chantait et qui louait le Seigneur, et Dieu nous dit, je vais le préparer pour qu'il arrive au ciel, ça veut dire que ça nous concerne nous aussi. Ça veut dire que nous aussi, nous devons nous préparer, mes amis. Une étiquette chrétien n'a jamais sauvé personne. La Bible nous donne tellement d'exemples sur les vierges folles, les vierges sages, sur l'homme qui n'a pas lavé son vêtement et à qui on va dire dehors, et sur plusieurs autres exemples comme ça que la Bible nous donne pour nous exhorter et nous encourager à nous préparer, parce que ça sera tellement triste de vivre une vie qui ressemble à une vie chrétienne et finalement d'arriver devant les portes du ciel et d'être rejeté par Dieu. Et mon appel, lorsque Dieu m'a appelé, c'était pour préparer l'Église. C'est ce qu'il m'a dit. Prépare mes enfants. Et donc, si ici, sur la chair, quelquefois, on va apporter des messages qui peuvent ne pas être les messages qu'on entend partout, c'est simplement parce qu'on a à cœur de faire ce que le Saint-Esprit nous a confié, préparer l'Église, préparer ses enfants à arriver au ciel. Je rappelle que ce que la Bible nous dit concernant la venue de Jésus sur terre, sa mort à la croix, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, sa mission, jusqu'à présent, c'est que nous ayons la vie éternelle. C'est que nous puissions arriver au ciel. Amen. Et le message de ce matin est sur le pardon, fruit de l'amour. Pourquoi? Parce que je crois, mes amis, qu'il n'y a rien de plus que le non-pardon pour disqualifier même un chrétien aux yeux de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, nous le verrons sur la base biblique. Et c'est Jésus même qui nous enseigne cela. Et les paroles de Jésus sont des paroles qui sont esprit et vie. Les paroles de Jésus sont des paroles qui ne vont pas passer. Devant le Seigneur, il n'y aura aucune excuse
parce qu'il nous a déjà parlé. Il nous a déjà laissé sa parole. Et en plus de ça, lorsque nous en avons besoin, il nous donne son Saint-Esprit qui nous aide à mettre en pratique sa parole. Amen. Je l'ai dit, je crois, mercredi passé, lorsque j'ai eu cette vision du Seigneur, de Jésus, avec sa gloire, cette lumière qui sortait de lui, et lorsqu'il m'a parlé, je ne pouvais pas sortir un mot parce que j'étais conscient qu'il savait tout de moi. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer avec les mots, mais je savais que la personne qui était devant moi savait absolument tout ce que je pensais, tout ce que j'étais dans mon cœur, tout ce que mes raisonnements les plus profonds, je savais qu'il les connaissait. Et donc, j'avais mes sens dans ce rêve. Je pouvais réfléchir. C'est la seule fois d'ailleurs où ça m'est arrivé. Mais je n'ai pas pu parler parce que je savais que lui, il me connaissait. Heureusement, après m'avoir parlé, il m'a tendu sa main droite. J'ai compris aussi qu'il était en train de donner la force pour plus tard accomplir sa volonté. Amen. Dieu ne fait pas que nous exhorter, nous parler, il nous communique également la capacité d'obéir à sa volonté. Si et si seulement nous voulons, et si seulement nous sommes conscients que nous en avons besoin. Pardon, fruit de l'amour. Je crois qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés, nous devons nous rappeler que l'amour est, pour ainsi dire, l'une des seules choses que Dieu nous demande. Et dans l'amour, bien sûr, il y a tout ce qu'on retrouve, tous les fruits de l'amour. Mais lorsque Jésus va parler à ses disciples, nous le voyons dans Matthieu 22, 37 à 40. Il parlera ici, et c'est aussi valable pour nous. Là, c'est un docteur de la loi, un docteur de la loi qui vient et qui pose la question à Jésus. Et Jésus lui dira, il pose la question sur quel est le plus grand commandement. Et le Seigneur lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mes amis, ces versets, il ne faut pas gommer, diluer ou essayer de déformer. Ce que Jésus a dit, il a dit. Amen. Ce que Jésus a dit, il a déjà mesuré. Il savait qu'en 2025, on aurait encore besoin d'entendre cette parole. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En d'autres mots, le Seigneur est en train de nous dire à travers cette parole que l'accomplissement de la loi, tout l'accomplissement de la loi de Dieu se résume en une seule phrase, tu aimeras. Et j'aimerais rappeler ici que ce n'est pas une option. Je serais heureux de vous dire, si vous ne le faites pas, quand même, ce n'est pas une option, c'est un commandement. Tu aimeras. Tu aimeras. Tu dois aimer. Il faut que tu aimes, nous dit le Seigneur. Et ça nous a été rappelé dans la louange tout à l'heure, lorsque Pierre-Paul a parlé, que nous devons tout lui donner, car lui nous a tout donné. Dieu a fait une alliance, Jésus a fait une alliance avec nous, l'épouse. Et il s'attend à ce qu'on puisse l'aimer en retour comme lui, il nous a aimés, n'est-ce pas? Tu aimeras l'aimer premièrement lui, et ensuite un autre qui lui est semblable, qui lui ressemble, qui n'est pas très loin de ce premier commandement, est tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Ce matin, j'aimerais parler de l'un des fruits de l'esprit qui se trouve dans 1 Corinthiens 13. On va lire à partir du verset 4 et 7. L'un des fruits de l'esprit. Dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7, il nous est dit ici, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, vraiment tout. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. Ça, c'est la définition complète de ce qu'est l'amour. Parce que j'ai entendu, vous savez, dans le milieu chrétien, on est assez fort pour trouver des petits slogans, de trouver des petites phrases pour essayer de contourner un petit peu la parole de Dieu. Je l'aime, je t'aime de l'amour de Dieu. Je l'aime de l'amour de Dieu. Oui, c'est bien de l'aimer de l'amour de Dieu. Mais la Bible nous dit ici que aimer, comme Dieu nous demande d'aimer, c'est d'être patient, d'être plein de bonté, de ne pas être envieux, de ne pas se vanter, de ne pas s'enfler d'orgueil, ou au point où on est comme une montgolfière, on vole au-dessus de la réalité. C'est moi le chef, c'est moi le boss, c'est Jésus le chef. Amen. Ne l'oublions pas. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et j'aimerais juste qu'on s'arrête sur « il pardonne tout ». Il pardonne tout. Il pardonne tout. Je me suis rendu compte que ne pas pardonner, c'est prendre le risque d'être disqualifié par Dieu. On a dans le livre de Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35, une histoire qui est racontée par Jésus. Et il nous est parlé ici de... On va commencer, on va le lire pour se situer dans le contexte. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, prends patience envers moi et je te payerai tout. » Il ne pouvait pas tout payer, ce n'est pas possible. On estime à 10 millions, ça veut dire que c'était une dette colossale. « Je te payerai tout. » Mais rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces. Vous voyez la différence. Il attrapa la gorge et se mit à l'étrangler en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant, « Prends patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait.
À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Jésus parle ici à Pierre. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Ici, dans cette histoire, nous l'avons compris, le roi ici représente Dieu. Les serviteurs ici, c'est vous et moi. Nous sommes serviteurs de Dieu. Amen. Nous sommes fils de Dieu, mais nous sommes aussi serviteurs de Dieu. En d'autres mots, ici, les serviteurs représentent les chrétiens. Et la dette ici, en fait, c'est la dette du péché que personne d'entre nous n'aurait pu payer et rembourser à Dieu. Ce n'était pas possible. La Bible dit que rien, absolument rien, n'aurait pu, ici dans ce monde, payer, racheter notre péché. Il a fallu que Jésus, le Fils de Dieu, en d'autres mots, que Dieu lui-même pourvoie pour que nous soyons libérés de cette dette qui était colossale et dont on ne pouvait pas rembourser. Aucun de nous ne pouvait rembourser. Ce serviteur ici, qui est un méchant serviteur, représente un chrétien qui a reçu la grâce, qui a été pardonné, mais qui lui estime qu'il ne peut pas pardonner. Et sa dette était tellement importante que pour la rembourser, il aurait fallu qu'on le vende lui, sa femme et ses enfants. Ce qui veut dire aussi que si on l'avait vendu, s'il aurait été en prison, vous savez, c'est une prison où il n'y a pas de retour, l'enfer. Et il va supplier son maître, comme nous avons pu supplier Dieu en disant, « Seigneur, pardonne, 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 pardon pour ce que j'ai fait. » Et ici, le roi lui dit, « Ok, tu veux me rembourser, je sais que tu n'arriveras pas. Je te remets la dette. Vas-y, tu es libre. » Comme nous, un jour, le sang de Jésus a coulé sur nous parce que Dieu lui-même a pourvu au rachat du péché et il nous a libérés. Tu es libre. Mais lui, il sort de là, il trouve quelqu'un qui lui doit quelque chose. Ça veut dire quelqu'un qui l'avait offensé. Si on prend, c'est une parabole que Jésus est en train de raconter ici. Quelqu'un qui l'a certainement offensé. Qu'est-ce qu'il fait? Il attrape au cou. Vous savez, quand tu attrapes quelqu'un au cou, c'est pour l'empêcher de respirer. Tu vas payer. Je vais te faire payer. Et Jésus représente ici le non-pardon comme quelque chose, comme des chaînes qu'on met à quelqu'un et comme si on le jetait dans une prison. C'est ça le non-pardon. Paye ce que tu me dois. Et là, il y a des personnes qui voient ça. Vous savez, la Bible dit que ne méprisez aucun de ces petits-enfants, car leurs anges dans le ciel voient la face de Dieu. Et ici, il y a des rapporteurs. Vous savez, les anges, ce sont des rapporteurs. Les anges, je ne sais pas, quand on voit l'histoire des anges dans la Bible, on a l'impression que ils sont avec nous, mais parce que Dieu leur a dit, soyez avec eux. Vous savez l'histoire de Josué lorsqu'il va aller pour conquérir Jéricho. Il voit un ange qui est là, il s'avance et il demande à l'ange, « Es-tu des nôtres ou es-tu contre nous ?» Et l'ange lui dit, « Je ne suis ni avec vous ni contre vous.
En d'autres mots, je suis là pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Tiens-toi à distance, enlève tes souliers parce que déjà, tu as quelque chose à régler dans ta vie. Les anges. Les anges. On a, pour ainsi dire, dans la Bible, pas beaucoup d'exemples où on voit que les anges, et même, je crois que les anges, quand ils voient Dieu nous aimer malgré ce qu'on fait, peut-être certains doivent dire, mais il est vraiment bon. On a un autre ange avec Jacob, il se bagarre pour laisser la bénédiction, et avant de laisser la bénédiction, bam! Il brise la hanche. Les anges. Les anges de ces petits-enfants voient la face de Dieu. Qui va rapporter les choses devant Dieu? Qui va rapporter? La Bible nous montre dans l'histoire de Job que les fils de Dieu sont arrivés, donc les anges. Satan aussi vient réclamer et les fils de Dieu rapportent les choses. On a vu telle personne que tu as pardonné, il ne veut pas pardonner. On vient dire ça au roi. Et le roi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va convoquer alors même qu'il avait pardonné. Alors même que cette personne avait été pardonnée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va de nouveau la condamner. Pourquoi? Parce que ce dernier n'a pas pardonné. C'est Jésus qui raconte cette histoire et il dira à ceux qui l'écoutent, à Pierre et donc aussi à nous, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Jésus est en train de nous dire ici, il faut pardonner de tout son cœur. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 15, on prend là aussi encore des paroles de Jésus. Vous savez, Jésus a beaucoup parlé du pardon. Il suffit juste de s'intéresser, de ne pas passer très vite sur ces passages-là. Vous allez voir qu'il a beaucoup parlé de pardon, d'amour. Il a beaucoup exhorté sur ça. Voici donc comment vous devez prier lorsque ses disciples lui demandent « Apprends-nous à prier ». Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Jésus, après avoir enseigné ses disciples à prier, il revient et il insiste au verset 14 en disant « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste, il parle encore ici à qui? Aux chrétiens. Parce que le Père n'est pas le Père de tout le monde. Il est le Père de ceux qui ont cru en Jésus. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le problème avec ça, mes amis, le danger, c'est que si Dieu ne te pardonne pas, ta place au ciel est risquée. Il y a un problème si Dieu ne pardonne pas. Parce que ce qui nous fait nous présenter devant Dieu, ce qui va faire en sorte que nous soyons acceptables et présentables devant lui, c'est parce qu'il nous pardonne et le sang de Jésus-Christ nous purifie et nous pouvons cette fois-ci nous présenter devant Dieu. Mais si Dieu ne nous pardonne pas, ça veut dire que nous gardons encore nos péchés et si nous gardons nos péchés, il n'y aura aucun péché qui va entrer au ciel. Aucun. J'ai un témoignage d'une femme, j'ai écouté ce témoignage-là et ça m'a exhorté. Et ça m'encourage lorsqu'il y a quelque chose, même quand je vais dormir, même si à l'intérieur, je pardonne, Seigneur. Même si je sais qu'il y aura une guérison qui va prendre place parce que le pardon, c'est un processus,
Seigneur, je pardonne. Tu es témoin. Seigneur, je pardonne avant de dormir. Parce qu'on ne sait pas si demain, on va se réveiller. Cette femme, le témoignage de cette femme, c'est une femme chrétienne qui décède, qui fait l'expérience de la mort, qui est enlevée au ciel et qui arrive là-bas. Et le Seigneur lui dit, tu ne peux pas entrer au ciel. Et elle explique, mais pourquoi Seigneur? Vous savez, tout ce qu'on va mettre en avant, j'étais servi, j'ai fait ceci. Tu m'as servi. Tu sais, quand on t'applaudissait, il a bien servi. T'es content? Je t'ai servi. Oui, mais est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé? Jésus lui dit, ton problème, c'est qu'il y a dans ta vie quelqu'un qui t'a fait du mal et à plusieurs reprises, je t'ai encouragé, exhorté à pardonner à cette personne. Et tu n'as jamais voulu le faire. Tu as toujours esquivé. Lorsqu'on te parlait, tu esquivais, vous savez, oh non, ça c'est pas ma portion, on ferme les oreilles. Tu as toujours esquivé. Et le temps est arrivé pour que tu viennes. Mais, à cause de mon amour, j'aimerais que tu retournes pour que tu ailles expliquer à mes serviteurs l'importance de pardonner. Vous savez, lorsqu'Étienne a été lapidé, Jésus, il a vu Jésus. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit qui était en lui, puisqu'il était rempli du Saint-Esprit, l'a poussé à pardonner avant d'aller au ciel. Jésus, alors qu'il est en train d'être crucifié, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, Jésus nous montre un exemple. Amen. Ce qu'on apporte là, ce n'est pas une parole pour condamner, pour accuser, mais c'est un message d'amour. Lorsque Dieu nous aime, il nous exhorte, il nous corrige, il nous montre le chemin par lequel nous devons passer pour que personne d'entre nous ne rate le ciel. Amen. Pour que personne d'entre nous ne rate le ciel. Et Veraldo, cet homme qui nous a quittés, qui était là et qui servait le Seigneur, a été préparé. Heureusement que Dieu laisse le temps. Dieu connaît, quand tu viens vers lui, et c'est ça la bonne nouvelle, Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, lorsque nous ne sommes pas prêts, il va mettre en place des circonstances pour nous parler, pour nous encourager, pour nous préparer. Pour nous préparer, pour que personne ne rate le ciel. S'il y a une seule personne qui va rater le ciel, ça ne sera pas parce que Dieu ne l'aime pas. Ça sera simplement parce que la personne n'a pas accepté l'amour de Dieu. Parce que accepter l'amour de Dieu, c'est accepter également de faire sa volonté. Et accepter de faire sa volonté, c'est ce qui nous garantit d'arriver au ciel. Amen. Il y a un autre témoignage, c'est celui de Apolline, notre sœur rwandaise qui a vécu le génocide. Quelques personnes ici ont lu son livre, n'est-ce pas? Cette femme a été massacrée par des personnes qui ont voulu la tuer à coups de machette. Et on l'a laissée pour mort. Au point où le liquide du cerveau était en train de couler. On la laisse comme ça et finalement son mari, ce brave homme, tonton Emmanuel, il arrive, il la prend parce qu'on pensait qu'elle était morte. Il la prend, il l'amène quelque part dans un endroit parce que c'était pendant le génocide du Rwanda, les hôpitaux, enfin tout était attaqué. Et elle raconte dans son livre que leur seule préoccupation en ce moment-là, écoutez bien, c'était de dire Seigneur, on pardonne. On pardonne. Si on doit partir, Seigneur, on est prêt. On pardonne. On pardonne. Dieu l'a guérie physiquement, spirituellement, et elle a écrit un livre en disant, et le titre c'est « Pourquoi je leur ai pardonné ». Pourquoi nous pardonnons? Ce n'est pas parce que les gens méritent le pardon, c'est parce que Dieu nous demande de pardonner. Et lorsque
Dieu nous demande de pardonner et que nous le faisons, c'est un acte de foi que Dieu récompense. Lorsque Jésus dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons », il est en train d'expliquer ici, il y a un secret dans ce verset. Jésus est en train de dire, lorsque tu pardonnes, c'est comme un capital que tu mets de côté au cas où tu fais quelque chose de mal. Dieu se souviendra que tu as pardonné et lorsque tu vas lui demander pardon, parce que toi tu as pardonné, il te pardonne aussi. Il te pardonne aussi. On peut dire à Dieu, ça m'est arrivé de dire, Seigneur, souviens-toi, quand j'ai eu ça, j'ai pardonné. Quand j'ai eu ça, j'ai pardonné. Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin de pardon. J'ai besoin de pardon. Et je suis convaincu que Dieu nous pardonne également. Et ce qui est bien, c'est que lorsque Dieu te pardonne, il nettoie même ta conscience. Tu n'as plus cette conscience de condamnation. C'est comme si, en libérant l'autre, tu te libères toi-même. Amen. Mais en gardant l'autre sous les chaînes du non-pardon, tu te gardes toi-même sous les chaînes du non-pardon que tu n'as pas donné à l'autre. C'est pas si on se comprend. Pardonner. Et en définitive, ce qui nous donnera la force de pardonner, mes amis, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu vous remplit de son amour, l'autre, vous ne le voyez plus tel qu'il est. Vous le voyez sous le regard de Dieu. Vous avez pitié de lui. Vous avez miséricorde de lui. Vous avez compassion de lui. Et tant que cet amour de Dieu ne nous habite pas, on va encore voir les défauts de l'autre. Lorsque l'autre, je ne sais pas comment dire, lorsque l'autre fait quelque chose qui n'est pas bon, tout de suite, ça saute aux yeux. Il a parlé comme ça. Il m'a regardé comme ça. Vous savez, moi, en tant que pasteur, je souffre. Il faut prier pour votre pasteur. J'ai parfois je vis des situations. Il faut qu'on voit, il faut qu'on se rencontre avec tel. Elle m'a regardé comme ça. Un jour, j'ai été victime. Ça fait 3 semaines, tu passes à côté de moi, tu ne me salues pas. Je ne savais pas par où commencer, quel verset biblique prendre. J'ai dit, ma soeur, je te demande pardon. La vérité, c'est que je ne m'étais même pas rendu compte. Je te demande pardon. Et à partir de là, maintenant, quand je vois quelqu'un me regarder à distance, je viens vite. Bonjour, est-ce que tu vas bien? Pourquoi ne me dise pas, ça fait 3 fois que tu ne me salues pas. Des choses où on pourrait simplement dire, Seigneur, je pardonne. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il est peut-être stressé, il a peut-être beaucoup de choses à faire. Seigneur, je pardonne. Mes amis, un chrétien, c'est quelqu'un qui doit être prompt à pardonner. Amen. Le monde est à contre-courant de ce que je dis là. Parce que dans le monde, c'est tu fais, tu payes. Tu fais, tu payes. Il ne faut pas te laisser faire. Les psys, les coachs aujourd'hui, et même, j'ai entendu un évangile qu'on est en train de diluer en disant, il faut que la personne demande pardon parce que Jésus a dit à Pierre, si ton frère vient te demander pardon, c'est là où tu pardonnes. Mes amis, Jésus à la croix a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne, en train d'être lapidé, il a dit, ne leur impute pas ce péché. Il n'y a personne qui lui a demandé pardon là. Un chrétien devrait être prompt à pardonner. Amen. J'ai terminé ma prédication. Je vais appeler le groupe de louanges à venir. Et simplement rajouter encore ceci. Le pardon est un processus. Parfois, les choses qu'on nous a faites se présentent à nous comme des montagnes. Comme des montagnes. C'est-à-dire la douleur, la déception qu'on a endurée, le mépris, les outrages, les insultes, ça peut se présenter devant nous comme une montagne. C'est pour ça que Jésus a donné l'autorité à l'homme, aux chrétiens, pour dire à la montagne, déplace-toi. Amen. Quelquefois, ça va demander un effort, une violence. Et dans ce chemin du pardon, on ne pourra pas y arriver sans Dieu. On a besoin de Dieu. Traitez cela avec le Seigneur.
Priez pour qu'il vienne guérir. Priez pour qu'il vous donne la force. Priez pour que son amour vienne nous remplir. La Bible dit que l'amour pardonne tout. Et l'amour ici, c'est l'amour agapé. L'amour pardonne tout. Priez pour que Dieu nous donne cet amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de pardonner? Est-ce que pendant que je priais, je parlais, il y a quelque chose qui est ressorti dans ta pensée? Ok. Amen. 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 On va faire quelque chose ce matin. On va tous se lever. Amen. On va tous se lever avec les personnes qui ont levé les mains. Et celles qui ont levé les mains, cet acte d'humilité devant Dieu, on va prier pour que le Seigneur vienne vous donner la force de pardonner. Mais pour tous ceux qui n'ont pas levé la main, y compris le pasteur, nous allons prier que Dieu nous donne d'être prompt à pardonner. Que Dieu nous rappelle même lorsque notre conscience veut cacher des choses, que Dieu vienne réveiller ça dans notre souvenir, que Dieu nous rappelle qu'il y a une personne qui nous a fait du mal et dont on a besoin de pardonner. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Prions. Seigneur Père éternel, notre Dieu, nous savons que tu es un Père aimant, un Père bon, mais tu es aussi Dieu, avec des principes, avec des règles, avec des lois. Nous savons qu'au ciel, tout est régi, Seigneur, par des principes divins. Et Seigneur, à travers Jésus, lorsque tu as envoyé Jésus sur terre, tu as envoyé Jésus nous révéler, nous montrer la vérité telle qu'elle est au ciel. Tu as envoyé Jésus nous révéler ton cœur, nous parler de toi, Seigneur, tel que tu es. Et Seigneur, merci parce que les paroles que nous avons lues ce matin ne sont pas les paroles d'un homme, mais ce sont les paroles de Jésus. Et donc ce sont tes paroles. Seigneur, permets, mon Dieu, que tous ceux qui se sont levés ce matin et qui ont été peut-être offensés, qui ont été, Seigneur mon Dieu, attaqués, qui ont été oppressés, insultés, méprisés, ô Père, nous t'en supplions, Seigneur, viens leur donner cette capacité qui vient de ton amour pour qu'ils et elles puissent pardonner. Seigneur, nous connaissons l'importance du pardon à tes yeux. Seigneur, nous savons que ta parole ne ment pas. Nous savons que ta parole, Seigneur, n'est pas une parole qui a une date de péremption. Ta parole est la vérité. Et encore aujourd'hui, elle est la vérité. Et nous voulons, Seigneur, aligner nos cœurs, nos pensées, nos sentiments, nos émotions et soumettre notre chair à ta parole, Seigneur. Mais nous savons pour cela que nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, tes enfants ont besoin de toi. Nous crions à toi, Seigneur, car quelquefois cela est, Seigneur, cela est difficile, compliqué, voire même impossible. Mais nous savons que lorsque nous faisons appel à toi, lorsque tu interviens dans nos vies, tu rends tout ce qui est impossible possible. Seigneur, donne-nous, ô Père éternel, cette force, cette capacité, cette faculté, Seigneur, d'être prompt à pardonner. Rappelle-nous par le Saint-Esprit, lorsque, Seigneur, nous commençons à oublier ces principes qui sont des principes, Seigneur, fondamentaux de ta parole. Seigneur mon Dieu, donne-nous de nous rappeler que nous avons besoin de pardonner. Donne-nous de nous rappeler que tu nous demandes d'aimer. Et dans l'amour, Seigneur, il y a le pardon. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous te demandons, ô Père éternel, de venir agir dans le cœur de ceux, Seigneur, qui n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. Ceux qui n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes, Seigneur. Ceux qui se sont mis eux-mêmes des chaînes, Seigneur, alors que tu les as libérés. Seigneur, que ces chaînes du non-pardon soient brisées dans le nom puissant de Jésus. Afin que chacun de tes enfants ce matin ressorte de ce lieu complètement libéré au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons que le sang de Jésus a la puissance, la capacité, Seigneur, de briser ces chaînes, Seigneur, qui viennent enfermer notre conscience, qui viennent, Seigneur mon Dieu, nous enfermer dans une culpabilité au point où ça nous empêche de nous libérer, au point où ça nous empêche de nous pardonner, Seigneur. Nous croyons que ton sang a la puissance, Seigneur, de purifier notre conscience et de nous libérer, Seigneur. Et nous pouvons ainsi dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons, Seigneur,
pour tout ce que tu vas accomplir dans le cœur de tes enfants, dans le cœur, Seigneur mon Dieu, de ceux qui entendent ce message, Seigneur, sur Internet. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais juste encore dire quelque chose. Vous savez, pendant que je priais tout à l'heure, j'avais cette image d'une cellule qui est ouverte. Et le décret a déjà été prononcé pour que la personne soit libérée, mais elle est encore dans sa cellule. C'est ainsi lorsque nous n'arrivons pas à nous pardonner nous-mêmes. Dieu nous a déjà pardonnés, mais nous n'arrivons pas à nous pardonner. Nous sommes comme un esclave qui a déjà été libéré, mais qui dit non, moi je vais encore rester sous le joug de mon maître. Un joug oppressant, dur, insupportable, mais je reste là. Lorsque Dieu te pardonne, ma soeur, mon frère, pardonne-toi. Amen. Et les personnes qui n'arrivent pas à se pardonner elles-mêmes, elles ont de la difficulté à pardonner les autres. Vous savez, c'est un cercle vicieux. Dieu t'a pardonné, il n'y a plus de condamnation pour toi, car tu es uni à Christ. Amen. Lorsque nous ne pardonnons pas, nous nous éloignons de Jésus. Et lorsque nous pardonnons, nous sommes de nouveau unis à lui. Amen. Et il n'y a plus de condamnation pour toi. Amen. Le sang de Jésus t'a purifié. Le sang de Jésus t'a libéré. Il t'a rendu de nouveau présentable devant Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre un cantique. Je ne sais pas lequel. Amen. Très bien. Que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es
cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens Merci à l'équipe encore de louanges. Merci à Thomas pour ce message qui a été apporté. Donc on va passer aux annonces. Passons aux annonces. Alors, le mercredi, comme toutes les semaines, on a la rencontre de prière à l'Émeu. Donc, comme Thomas il a dit, les mercredis, il y a vraiment une présence de Dieu. Moi, j'y vais pas souvent d'ailleurs, il faut que j'y aille plus. Mais le mercredi, les fois où j'y suis allée, j'ai vraiment senti le Seigneur qui agit. Il est là, il est parmi nous et je vous encourage vraiment à venir le mercredi pour qu'on puisse prier tous ensemble. Le jeudi sur Zoom, encore, on a l'étude biblique. Donc là, on est encore dans le livre des Actes. C'est encourageant, je crois qu'on est un petit peu de plus en plus le jeudi. Donc c'est trop bien. Et je vous encourage aussi à venir, c'est juste un lien, ça ne dure pas plus d'une heure, une heure et quart maximum. C'est un petit temps le jeudi qu'on prend tous ensemble pour étudier la parole. Moi, ça m'encourage à rester aussi constante, donc c'est trop bien. Je vous encourage à participer. Donc voilà. Non, prochain. Ça ne sera pas ce vendredi, ça sera le vendredi prochain, le groupe de jeunes. Parce que cette semaine, on a le jeûne et prière. On va se voir le soir. Donc voilà, du jeudi au samedi, cette semaine, on a 3 jours de jeûne et prière. On prie à la maison, donc le matin de 7 à 8 heures. Voilà, de 7 à 8 heures, on prie le matin, midi 13 heures, et le soir, on vient à l'EME pour 19h30, 21h. On prendra jeudi, vendredi et samedi un temps de prière tous ensemble. Donc là, le thème du jeûne et prière, c'est une nouvelle dimension du Saint-Esprit. Ça va un petit peu avec ce que j'ai dit au début, d'être renouvelé, d'avoir un feu nouveau. Donc voilà, j'ai trop hâte de vivre ça aussi avec vous. Dimanche, on aura le culte de la Pentecôte et présentation d'enfants. Donc je vais appeler Salima et Thomas pour venir. Les parents. Thomas, il était là. Thomas, il était caché. On appelle Sally. On attend. Avec le petit bébé. Je pense qu'on peut bénir le Seigneur pour ça. Alors vous l'avez compris, c'est pas aujourd'hui la présentation, c'est dimanche prochain. Ça tombe bien, on a choisi ces dates un peu rapidement parce que je crois que le Seigneur il nous conduit aussi comme ça. On va parler du Saint-Esprit, c'est ça aussi la Pentecôte. Et ça tombe bien parce qu'on va présenter la petite Elia. Et ma chère et tendre épouse avait quelque chose à dire à l'église. Déjà, bonjour à tous, ça fait plaisir de vous revoir. Elle dormait un peu, mais du coup, on l'a réveillée. Moi, je tenais à vous remercier parce que ça fait un moment que je ne vous avais pas vu. Je vous remercie pour les prières, pour le soutien, pour les cadeaux que j'ai reçus à la maison, pour les cartes, les différents présents. C'est très, très, très gentil. On se porte très bien en soi. Tout s'est très bien passé grâce à Dieu. Et puis, on est très contente d'être de retour à la maison. Donc voilà. Amen. Vraiment moi aussi vraiment de tout mon cœur, merci. J'ai été touché lorsque j'ai envoyé le message. Le nombre de personnes qui m'ont répondu
j'ai presque failli regretter pourquoi j'ai envoyé le message parce que je me suis retrouvé en train de répondre à plus de 150 messages des personnes de l'église qui sont parties. C'était juste merveilleux. Merci beaucoup. Ça nous a énormément touchés. Merci. Soyez bénis. Trop mignon. On va continuer. Donc l'épicerie Sarepta, elle est toujours ouverte. Donc autant vous pouvez aller déposer des choses que vous pouvez aller en prendre si vous avez des amis, un voisin, la famille qui sont dans le besoin. Elle est là pour ça. Donc voilà, elle est souvent remise à stock. Moi, parfois, je vais regarder un peu. Ils mettent souvent des choses. Donc c'est trop bien. Merci encore pour ceux aussi qui justement viennent déposer des aliments pour aider les autres. Je pense et je crois que ça en aide beaucoup. Donc voilà. On va passer aux offrandes que chacun donne comme il a résolu. Le Seigneur voit ce que vous donnez. Il y a aussi voilà, le code QR pour le Twint. Moi, perso, je fais toujours sur Twint. C'est trop bien. Bien sûr. Bonjour à tous. Je l'avais soulevé lors de l'Assemblée générale, mais pour ceux qui n'y étaient pas, je rappelle une chose quand même assez importante. Pour tous ceux qui font des versements via Twint, ce qui est très pratique, je rappelle que les versements sont anonymes, donc il n'y aura pas d'attestation fiscale. Ça, c'est bon à savoir. Et ce qui est bon à savoir aussi, c'est qu'il y a une commission qui est prélevée sur le montant. Chaque montant que vous versez par Twint, il y a une commission de 1,3%, ce n'est pas beaucoup, mais c'est toujours cela qui est prélevé du montant qui arrive sur le compte de l'Église. Donc, continuez plutôt à privilégier les transferts bancaires plutôt que Twint. Mais voilà, c'est quand même une option pratique. Merci. Pour terminer, je vais juste demander s'il y a des nouvelles personnes aujourd'hui. Ah, bonjour. On va vous applaudir, merci d'être là, on est contents. Comment vous vous appelez ? Angélique. Merci d'être là, on est content d'avoir partagé ce moment avec vous. Est-ce que je peux vous demander de vous lever ? On va prier pour vous, bénir le Seigneur pour votre présence. Merci. Prions. Merci Seigneur pour Angélique, Seigneur. Merci pour ton enfant, Seigneur, qui est venu ce matin à la maison. Seigneur, qu'elle reçoive ta présence, Seigneur. Qu'elle puisse, Seigneur, être bénie par toi. Qu'elle puisse, Seigneur, être réconfortée, Seigneur. Que tu puisses être au quotidien avec elle. Que tu puisses, Seigneur, te révéler comme un Père, un Sauveur dans sa vie, Seigneur Jésus. Merci pour sa présence ce matin à la maison. Merci, Seigneur, parce que tu te réjouis autant que nous qu'elle soit là. Merci, Seigneur, qu'on ait pu partager ce moment avec notre sœur, Seigneur. Que la grâce et ton amour, Seigneur, l'accompagnent chaque jour dans sa vie. Merci pour son cœur. Merci pour elle, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait dans sa vie. Merci, Seigneur, parce que tu as des desseins dans le ciel pour elle. Merci, Seigneur, parce que tu continueras de faire. Viens la révéler, Seigneur. Viens, Seigneur, l'aimer comme tu l'aimes. Viens lui montrer comment tu la vois, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour sa vie. Merci pour ce que tu as prévu pour elle. Merci pour sa présence ce matin. Je te bénis, Seigneur. Merci pour qui tu es. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Amen.
Amen. Merci. Merci. Merci Marie-Claire. Merci Michel. Je vais vous laisser vous lever. On va faire la bénédiction de fin et puis après, je pourrais vous souhaiter une bonne semaine. Seigneur, merci pour ce jour, Seigneur. Merci parce qu'aujourd'hui, on a pu encore te louer, Seigneur, te prier et t'adorer tous ensemble, Seigneur. Tu vois nos cœurs durant la semaine, tu vois comment c'est dur, parfois on est tiraillés. Mais Seigneur, merci de nous donner la possibilité de chaque dimanche venir et nous retrouver, Seigneur, à la maison avec nos frères et nos sœurs. Merci, Seigneur, parce qu'encore aujourd'hui, d'une voix commune, on a pu te louer, t'aimer et t'adorer, Seigneur. Merci pour cette prédication, Seigneur, qu'elle vienne dans nos cœurs, Seigneur, et qu'elle pousse comme une bonne graine, Seigneur, pour nous donner encore des indications de comment nous devons agir selon toi. Seigneur, merci pour ces paroles aujourd'hui. Merci pour ces présences. Merci pour ces cœurs qui étaient prêts à te recevoir. Seigneur, que ces semaines, Seigneur, que pour chacun, Seigneur, nous puissions ressentir ta présence, ton amour. Que tu puisses venir encore chaque jour nous donner la bonté qui est prévue pour ce jour. Seigneur, merci parce que tu nous accompagnes jusqu'à dimanche prochain, pour que dimanche prochain, nous recevons encore, Seigneur, notre nourriture. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci parce que tu seras avec nous aussi pendant toute la semaine. Merci pour ces cœurs. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, qu'elle soit remplie du Seigneur, de l'Esprit Saint, et on se retrouve dimanche prochain pour la Pentecôte. Merci.